Mais du coup, oui, je sais pas si tu as vu Funky, ce dont il a parlé, Ino, là, ce qu'il a annoncé hier pour la 1.4. Il a dit que pour le Chronicle, principalement, début... Non, pas auto, pas auto, pas auto. Début décembre, le 5, aux alentours du 5, il allait faire la 1.4. Et pour la 1.4, ce qu'il va implémenter, c'est que dans le mode Chronicle, enfin, déjà, dans tous les matchs où tu affrontes des bots, les mi-temps, ça va plus être 30 minutes, mais 20 minutes. Donc ça permettra que les matchs sont plus courts et donc ça évite que tu passes des heures à farmer. Ça sera un peu plus court. Et dans le Chronicle mode, pas dans les matchs historiques, mais dans les matchs où tu te bats toi, notamment les matchs pour débloquer la route, là, tu sais. Il a dit que si à la fin de la première mi-temps, t'avais 4 buts d'avance sur ton adversaire, ils abandonnaient à la mi-temps. Donc du coup, tu finis le match beaucoup plus vite. Donc ça va être très cool pour pouvoir farmer le Chronicle, parce que effectivement, même moi qui aime beaucoup le jeu et qui aime faire des matchs et tout, il y a un moment où je me suis dit, bon, faire 1500 matchs juste pour finir une route, c'est long. Le jeu a un côté assez amusant sur destin, soucis cardiaques, pas de sport, etc. Mais tout du long, il court partout en ville, s'épuisant plus que n'importe qui. Oui, c'est vrai. Bah, avec toutes les TP et tout que j'ai faites là tout à l'heure, il aurait dû mourir 8 fois, hein. Bonne chose uniquement pour le farm de match plus court. Bien, c'est une bonne chose sur tous les points. Bah, ça. En fait, je sais pas trop ce que ça donne parce que on verra sur le moment. Mais d'un côté, c'est bien parce que ça permet de farm plus vite. Les matchs seront plus courts et tout. Donc, ça évitera, surtout quand tu fais plusieurs fois le même match, je sais pas, pour farmer des objets ou quoi. Ça va être cool car là, je spam les matchs. Oui, bah oui, je comprends. Pour le Chronicle, ça va être pratique. Mais en fait, je suis mitigé parce que, en fait, oui, les matchs vont être plus courts parce que ça va être 20 minutes au lieu de 30. Par contre, le côté des 4 buts d'écart, ça va être compliqué parce que j'ai testé 4 buts d'écart en 20 minutes, c'est très dur, hein. Moi, à chaque fois que j'arrive à 4-0 dans la première mi-temps sur des matchs chroniques, c'est vraiment genre à 1 ou 2 minutes près avant de dépasser les 20 minutes. Donc c'est vraiment chaud, hein. J'espère qu'il va repenser à sa décision et mettre 3 buts plutôt que 4, parce que 3 buts ce sera déjà un peu plus jouable. Mais 4 buts en 20 minutes, c'est vraiment tendu, hein. Entre les temps de chargement, quand tu fais des duels et tout, faut vraiment passer entre les mailles de toute l'équipe adverse si tu veux faire 4 buts en 20 minutes. Donc je sais pas trop comment ça va marcher, mais j'espère qu'il va faire en sorte que ça soit pas trop complexe non plus. Le but c'est pas que si tu veux aller plus vite, faut méga tryhard et avoir 600 niveaux d'avance, surtout que tu ne peux pas en mode chronique, parce que t'as la limitation de niveau pour le match de déblocage de route. Mais le but, c'est que si vraiment t'es trop fort pour l'équipe adverse, bah tu passes en fait. Pour moi, je pense 4 buts, c'est trop. Je pense qu'il devrait mettre à 3. 3 buts de différence, c'est bien. Si tu fais un 3-0, ça passe. Je pense que c'est suffisant. 4, ça me semble beaucoup quand même. Après, un ou deux, effectivement, c'est pas très large parce que ça peut se rattraper, un ou deux buts. Moi, j'estime qu'à partir de 3 c'est bon, il est mort le mec en face. J'espère qu'ils repenseront à ce truc-là parce que 4 c'est vraiment chaud, hein, en moins de 20 minutes. 3 c'est large. 3 t'as le temps. Avec des persos suffisamment forts, t'as le temps, 3 buts. Mais 4 c'est vraiment tendu, hein. C'est très serré, j'ai essayé. Parce que même tout à l'heure, je jouais en Chronicle avant de lancer le live. Euh, Même en étant genre level 31 contre des équipes niveau 19, vraiment, je crois, à 18 minutes, je marquais mon quatrième but. Donc sur 20 minutes, c'est chaud. Bah, 4 en 20 minutes, c'est faisable, mais je trouve que c'est vraiment très serré pour le coup. Faut vraiment le mettre au dernier moment, le quatrième. 3 c'est faisable. 3 c'est large. T'as le temps. T'as au moins 5 minutes de différence, t'as le temps. Mais 4 c'est vraiment très serré. Je sais pas. On verra comment ils le font. Ils ont jusqu'à début décembre pour y penser. On verra. Mais déjà, l'idée de raccourcir les matchs et de faire que tu peux finir les matchs beaucoup plus vite si tu as une certaine différence de but, c'est bien. Déjà, ils pensent aux joueurs qui justement se plaignent depuis quelques temps que c'est trop long. C'est bien qu'ils y pensent. C'est cool qu'ils écoutent les joueurs. Déjà, c'est un bon début. Après, ils l'équilibreront comme ils veulent sur le long terme. Mais déjà, le fait qu'ils implémentent ça pour faciliter la tâche des gens qui veulent pas passer 4 heures sur 3 matchs,
C'est cool. Au moins, ils écoutent les joueurs et ça fait plaisir. On a fait tout ce qu'on pouvait. On a beau être surclassé en termes de technique et de force, notre esprit demeure. Il n'y a pas meilleur esprit d'équipe que le nôtre, à travers tout le Japon. Ouais! Merci tout le monde. Moi je mets 3 buts et je mets en auto. Mais en fait le truc c'est que tu peux pas mettre en auto quand t'es dans le match de déverrouillage de route là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais le match violet là, le deuxième que tu fais en Chronicle à chaque fois, tu peux pas mettre en auto. À chaque fois il te dit ouais faut que t'aies déjà battu l'équipe. Donc tu peux pas. En fait tu peux sur les 2 autres difficultés. Mais quand c'est la première fois que tu l'affrontes, en fait t'as le match historique. Ouais voilà c'est ça. T'as le match historique et ensuite t'as le match de déblocage. Et quand tu fais le match de déblocage, ils considèrent pas que tu les as déjà battus. Donc tu peux pas mettre en auto, ça c'est dommage. Parce que c'est aussi pour ça que c'est très long. C'est que t'es obligé de te taper le match en entier même si tu sais que t'as gagné d'avance. Genre quand t'arrives niveau 40 et que le mec en face il est niveau 18, tu vas pas me dire qu'il a une chance de s'en sortir. Tu me dis t'es niveau 38, il est niveau 35, je me dis ok ça se fait. Mais bon quand t'as 20 niveaux d'écart, à un moment il est pas censé survivre hein. Donc c'est pour ça, on verra comment il l'alimente. Mais s'il le gère bien, ça peut être cool. Ça permettra que le jeu soit toujours vivant. T'as toujours besoin de jouer les matchs et tout, parce que le but c'est pas que tu ne joues pas, mais que ça se fasse quand même plus vite. Si vraiment t'as trop d'avance. Merci tout le monde, merci d'avoir suivi quelqu'un comme moi. Merci d'avoir amené aussi loin quelqu'un qui ne peut même pas jouer. Donnons tout ce qu'on a demain, qu'on perde ou qu'on gagne. Tu veux... Je ne sais plus lire. Tu veux vraiment dire que tu ne le regretterais pas? Eh, entraîneur, tu nous as emmenés jusqu'ici. Sérieux? Pourquoi t'as dit ça? Pas cool, Destin. On a décidé de te suivre parce que tu disais qu'on serait les meilleurs du Japon. Et maintenant qu'on est proche de la fin, ça te va te perdre. Ne te moque pas de moi. Pas de nous. Eh, attends une seconde. Hein? Tu n'as jamais dit que je ne le regrettais pas? Quoi? J'allais dire... Qu'on perde ou qu'on gagne, je ne serai pas satisfait. Quoi? On ne cherche qu'une seule et unique chose, une victoire totale. Il improvise clairement. Bravo, Destin. On va y arriver. Destin, merci. Tu m'as sorti de l'obscurité. Merci de m'avoir offert un but à poursuivre. Je me suis retrouvé grâce à ça. Et en étant avec vous tous, je me sens à ma place. Grâce à toi, j'ai pris de la bonne décision. J'ai enfin de vrais amis avec qui je peux rire pour de vrai. Je peux vraiment compter sur toi, c'est incroyable. Tes battements résonnent en nous tous. Tu m'as aidé à trouver ma voie. Une matrice inoubliable. Tu as transformé ce simple terrain en une scène digne de mes plus grands rêves. C'est ça, être jeune. On va gagner demain, pas vrai, Destin? Ouais. Allez, c'est parti. Le dernier match du jeu. Apparemment, la fin est très très bien. Je me suis pas fait spoil, autre que Harper. Mais apparemment, j'ai entendu dire que la fin était très bien. Donc j'ai hâte. Déjà, le jeu en entier m'a beaucoup plu jusque-là, donc c'est cool. J'ai failli éclater un verre. Ok, c'est parti. Maillard, montre-nous de quoi ces jambes sont capables. Montrez-leur le vrai pouvoir de nos udon. Hey gamin, t'as intérêt à gagner. Oui, Cade. Harper Evans est-il vraiment fort est-il vraiment forfait? Oh, aïe. Tu es vraiment venu regarder le match? Je gère le café tank. Oh.
Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait une réunion chez elle, avec Neil. Ah, le père de Briard qui vient voir la finale. Comme l'avait fait le père de Axel à l'époque. Lors du football frontière international. C'était le match de finale ou de demi-finale des qualifications? Je sais plus. Je crois que c'était la finale. Le papounet, exactement. On dirait qu'Harper n'a pas réussi à arriver à l'heure au final. Il sera là. Il ne manquera pas l'occasion d'affronter Destin Billows. Il sera là en deuxième mi-temps. Évidemment. Tu ne trouves pas que c'est un peu ennuyeux le foot? Ma mère me fait un peu peur. En même temps, vu sa bouffe, c'est pas étonnant. C'est le premier cadeau que mon père m'ait jamais offert. Ils ont une grande valeur pour moi. Juste me faire des amis. Je suis presque né pour le foot. Pour jouer au foot. Le fameux cadeau de son père qui n'était pas un cadeau de son père au final. Hein. Harper, ça commence. Le cadeau de son vrai faux père. On y est. Ouais. On est presque au sommet. Je n'ai jamais été aussi motivé. C'est sûrement grâce à lui. À l'époque, je voulais juste que le foot disparaisse. À l'époque, mec, c'était il y a 1 mois et demi. Hein. Le foot pouvait disparaître de ce monde. Tu vas vraiment te contenter de regarder Bloomhurst? On n'a qu'à créer un club de foot alors. Je vous promets que nous deviendrons la meilleure équipe du Japon. Ah, mine de rien, c'est passé vite, mais ils ont parcouru beaucoup de choses. Hein. On ne cherche qu'une seule et unique chose. Une victoire totale. Mais maintenant, je vais pouvoir jouer avec tout le monde. C'est parti les amis, c'est la finale du football frontière. Les rois incontestés de Raymond affrontent la surprise montante Nagumoa. Ça bouillonne ici. C'est exactement comme ce qu'avait fait Raymond à l'époque. Nagumoa peut-il réussir l'impossible et les vaincre? Tu penses que ce sera un match à sens unique de la part des champions en titre? En ayant Destin Billows à sa tête, Nagumoa ne tombera pas sans se battre. La véritable question est de savoir si Raymond peut contenir une équipe pareille. Tu penses donc que l'intouchable Raymond pourrait être embêté? Ça c'est intéressant. Un bouleversement est toujours possible. Rappelle-toi de l'affrontement légendaire entre Zeus et Raymond. C'est vrai. Match entre Zeus et Raymond que j'ai refait du coup tout à l'heure, ce matin. Dans le Chronicle. Le premier match très intense qu'ils ont fait dans la série. Le fameux savoir suprême. Quoi? Comment ça? Quoi? Attends, je peux choisir quelle équipe je joue? Quoi? Jouer la finale du football frontière avec Nagumoa ou Raymond? Attends, mais c'est un jeu avec plusieurs fins? Mais c'est Undertale ou quoi là? Attends, mais il y a 2 fins? Il y a 2 fins différentes? Ou c'est juste pour le gameplay? Attends, mais je viens de réaliser un truc. Attends. Ah non, c'est bon. Ok. J'ai pris une Nagumo? Ouais, bah je vais prendre Nagumoa aussi, mais... Moi j'irai me renseigner après. J'irai me renseigner après avoir fini le jeu pour voir s'il y a une fin différente. C'est parti. Oh, wow, ok. Alors je m'attendais à être un peu en retard en termes de niveau, mais peut-être pas à ce point. Votre formation a été ajustée afin de correspondre à la stratégie de destin pour le match contre Raymond. Très bien. Ah oui non, je m'attendais pas à ce que... Ok. Alors je me doutais que j'allais être en retard. Mais pas à ce point. Après faut dire que effectivement l'ancienne version te demandait d'être niveau max pour pouvoir les affronter, donc c'est pas étonnant. Ah oui d'accord, oh waouh, mais ils vont me déboîter. J'aurais peut-être dû un peu plus m'entraîner.
Juste un détail, votre skill équilibre. Ah, déjà, le skill, voilà, déjà il est bien là. Voilà, le bon skill déjà. Le coup de sifflet résonne, Raymond lance les hostilités. Bien sûr, il manque Harper et Evans à Raymond, mais en tant que groupe, ils sont bien plus forts que Nagumoara. Nagumoara suit des stratégies données depuis le banc par leur capitaine Destin Billows. C'est Billows qui a amené cette équipe d'inconnus jusqu'à la finale. J'ai hâte de voir comment il pourra gérer Raymond. Ah si, je peux quand même faire un duel. Bon, ça va pas servir à grand chose, mais... Très bien. Je ne peux rien faire. Dites-le si je dérange. Hein. D'accord. Ah oui, bah on en est là, quoi. Oui, bah ok. C'est censé être du football à la base, non? Je suis censé perdre, évidemment. Je m'embête pas à l'arrêter, j'estime que je suis censé le perdre obligatoirement. Ok. C'est même pas Darian hein, qui a tiré. Bon, je vais essayer de tempo, vu que c'est ce que souhaite le jeu. Non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Attends. C'est pas ça que je voulais. Voilà, casse-toi, toi. Hop. Quoi? Mais quoi? Mais pardon? Ah oui, non, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Le jeu, il joue sans moi, en fait. On a passé du temps à étudier les vidéos, mais les voir en action, c'est autre chose. Ouais, j'ai du mal à nous imaginer victorieux. Mais c'est impossible que Destin abandonne déjà. Au contraire, il est sûrement encore plus enthousiaste. C'est clair. Ils ont confiance en lui, c'est très bien. Laisse-moi! Oh merde. Oh non. Non! Laisse-moi tranquille! Je vais réglater. Voilà. Ah oui, d'accord, elle a la brume illusoire. Elle a volé ça à Gabi. Et ils ont les techniques de Go. Ok, capture de éclair. Tactex. D'accord, et donc? Ne concéder aucun but. Bah j'ai déjà perdu. J'ai déjà perdu? Attends, pour de vrai, j'ai déjà perdu le match là? Non, no joke. No joke, j'ai vraiment déjà perdu le match ou pas là? Pour de vrai? Très stylé par contre comme technique. Non mais j'ai pas déjà perdu le match là par pitié. Ah ok, pendant ce moment ne pas avoir de but, ok. J'ai eu peur. Ouais, il faut que je marque. C'est impossible leur déplacement. J'arrive à les lire. C'est le résultat de notre entraînement spécial. Ne restez pas plantés là, contre-attaquez. Dégage. Hop là. Vas-y, Briard. Je vais tout mettre. Je vais tout mettre. Pousse-toi. J'ai pas vu, il a combien de puissance le goal? « 1700 ». Ok. Ouais, je vais tout lui mettre hein. On met tout dedans hein. C'est comme ça qu'il faut se battre contre Raymond. Ah, techniquement j'aurais pu jouer un 5ème tir en vrai. Dégage-toi. Oh waouh! Attends mais c'est le fils de Austin? Je suis en train de capter. C'est le fils de Austin Hobbs ou pas? Vu qu'il a le truc tigré. On peut le faire, on peut leur tenir tête. Ouais, peut-être qu'on est devenu bien plus fort qu'on le croyait. Bien sûr que oui, il y a intérêt après tout cet entraînement. Et ce n'était pas que ça, c'est le plan de destin qui a rendu l'entraînement si efficace. Raymond en difficulté? Impossible, Nagumoara est si fort que ça?
C'est pas croyable. Ils nous bloquent totalement. Ils nous ont vraiment étudiés en long et en large. Ok. Oh quoi? Oh no. J'ai marqué un deuxième but. Oh no. J'ai utilisé tous mes capas. Non quoi? Tu pouvais pas faire un lob? Il y en a un, hein. Ah, le bat. Mais quoi? Attends, mais le bot il est trop fort. Donne-moi cette balle. Oh. Oups. Oh quoi, il tire? Quoi? Pardon? Oups. Oups. Non, non. Ok, je l'arrête à la main, je l'arrête à la main. Oh, arrêt valeureux quand même, j'ai peur. Est-ce que ça se voit que j'ai peur ou pas? Oui. Vas-y Méridia. Merci. Oh waouh, les bras immenses qu'elle a. Non quoi? Oh no. Ah ouais? Voyons voir si tu arrives à me dribbler. Ok. Bria! Tire à rebond! Hop là, et comme ça je passe au travers. Oh, 1200, mais il est pété mon Briard par contre. Il est dopé. Briard, c'est ton moment! Attends, j'arrive pas à viser. Quoi? Mais quoi? Oh non, je l'ai pas fait réagir assez vite? Oh no. Oups. Donne-moi ce ballon. Vas-y, je fais juste un tir normal pour le furtif. Ok. Viens là, toi. Il y en a un, hein. Vas-y, Laika. Allez. Vas-y. Oh, il va mourir, lui. Il va tellement die. Quoi? Non. Oh no. Oh no. Oh no. Une brèche, pitié. Oh. Ah, faut que je marque encore, pitié. Il lui reste rien. Non, 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 tu passeras pas. Non, un. Non, sors pas, sors pas, sors pas, sors. Ok, ça passe. Oh, je suis quand même passé. C'est scénarisé ou pas? Meurs. Ok. Ok, 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 ok. Bon, maintenant, faut que je joue la défense. C'est pas croyable, on tient le coup, on va peut-être pouvoir gagner. Ouais, j'ai étudié tout ce qu'a fait Raymond pendant ce tournoi et créé une stratégie pour bloquer leurs joueurs clés. Je pensais que c'était exagéré d'analyser chaque joueur, mais je ne pensais pas que ça fonctionnerait si bien. Tes stratégies sont tout simplement excellentes. Il n'y a pas que ça, c'est parce que tout le monde a travaillé dur. Tout le monde a suivi un entraînement difficile, tout le monde veut vraiment gagner ici. Vaincre une équipe vraisemblablement imbattable, ça paraît fou, mais on est arrivé jusqu'ici parce qu'on croit en notre route vers la victoire. La Victory Road. C'est seulement en croyant à la victoire qu'on peut vraiment l'atteindre. C'est profond. Mais il reste un joueur que je n'ai pas pu analyser. Harper Evans. Ou la Gaule. Qui ça? Harper Evans, ok. C'est vrai qu'ils ont pas encore fait appel à leur goal spécial là. Ah oui, le monstre du foot. Mais il est blessé, non? Il n'est même pas sur le banc. Pourquoi l'analyser? Parce qu'il va quand même revenir. C'est évident. Oh non, mais s'ils font rentrer la goal spéciale qui peut déplacer des stades à main nue
plus Harper, on est foutu. C'est fin de carrière là. Talon Lewis il s'appelle. C'est la fin de la première mi-temps. Quel développement inattendu. Les débutants de Nagumohara tiennent bon. Non, ils font plus que tenir. Ils tiennent tête au champion de Raymond. Même sans Harper Evans, Raymond ne s'attendait sûrement pas à ce que Nagumohara les pousse dans de tels retranchements. Ah mais là on va devoir affronter la goal de génie plus Harper. Enfin je sais pas quand est-ce qu'il arrive Harper, mais j'ose croire qu'il va finir par venir. Peut-être que Raymond n'est pas en forme. Non, Nagumohara est juste devenu bien plus fort. Quoi? À ce point-là? Ah mais bon là... Vous avez été incroyables les gars. Tu penses que Raymond y va doucement avec nous? Merci Akemi. Ce n'est pas ça, nous sommes devenus plus forts, assez pour vraiment faire peur à Raymond. On fait peur à Raymond? Pas possible. Ça craint. Marc avait raison, Destin Bellows est un monstre. Il lui a suffi d'un rien de temps pour bâtir une équipe pareille. Et pas question qu'on les laisse gagner. Oui, Nagumohara joue bien, mais si on fait des ajustements en se basant sur leur première mi-temps, on va pouvoir les arrêter. On doit jouer d'une façon telle qu'ils seront incapables de gagner. On ne perd pas, c'est aussi simple que ça. Oh! Homme à la casquette. On a plein de conseils à donner, tu veux participer? Ok, bon c'est Marc et Axel, très bien. Goenji et Endo. C'est leur combat, contentons-nous de regarder. Ouais, et ton gamin n'est même pas encore entré, pas vrai? Oui bon ok. Et c'est qui le fils de Goenji là? Dites-moi. Ah, le voilà. Il arrive, il se fait désirer hein. Il sait qu'on l'attend. Non, attends, il arrive en parachute? Non, c'est une joke. Non. C'est en parachute. Ah, le malade mental. Le mec, on lui a dit, t'es blessé, tu pourras plus jamais jouer au football. Et il s'est dit, ok, rien à battre, j'arrive en parachute. J'arrive en retard et en parachute en plus. Oh, le malade mental. Destin, qu'est-ce que tu fais là? Je dois te dire quelque chose. Ah oui, on n'avait pas vu ce qu'il lui avait raconté. Dis-nous tout. Quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? On sait pas. Non mais Harper qui arrive en parachute. Eh, c'est du football, man, hein. Ça me rappelle Zulan Rights qui était arrivé avec un espèce de vaisseau extraterrestre là ou je sais pas quoi. Non mais... Par contre Harper, fais attention de pas mourir entre temps. J'espère que tu t'es entraîné quand même. N'abandonne pas. Tu sais, Les choses semblaient perdues d'avance, mais je n'ai pas abandonné. Bon, t'étais quand même bien parti à la base. Je veux dire... En rencontrant tout le monde, je me suis dit que ça valait le coup de continuer d'insister. Si tu continues, tu verras, le chemin se dessinera devant toi. J'en suis certain. Destin. Tu as suivi le même chemin que tu as continué et tu as continué d'avancer, on dirait. Destin, je te promets que je reviendrai sur le chemin que tu suis vers notre Victory Road. Ah, il a même un parachute Inazuma et tout là. Un parachute Raymond, incroyable. Waouh. Il se fait désirer, hein. Il sait qu'on l'attend. Par contre, vous allez l'enlever le parachute, s'il vous plaît. Arbitre. C'est pas autorisé dans les règles, ça. Harper. Content de te revoir, Harper. Et y a personne qui réagit sur le fait qu'il est arrivé en parachute. Genre juste, ils sont en mode « Oh, salut, t'es là !»
Désolé du retard, Darian. Du retard, t'es complètement à la bourre. Oui, enfin, il est arrivé en parachute. Il y a vraiment personne qui va en parler. Tout le monde s'en fout. Le mec arrive en parachute dans le stade. Les gens, ils sont en mode oh là là, t'es vraiment en retard. Moi, je suis désolé, tu fais ça dans la vraie vie, je pense que tu passes à la télé. Il nous repousse vraiment fort. C'est l'heure d'inverser la tendance. Que ferais-tu dans cette situation? C'est évident, non? C'est l'heure d'une toute nouvelle technique. Oh là là. Oh là là. Oh non, il va pas nous faire le coup du tir à 11 là comme avaient fait Marc et Axel là. Si tu as suivi l'entraînement que je vous ai demandé de faire à toi et Eleanor, on devrait réussir la technique spéciale l'éclair pulvérisant. Ok. Je sais, en fait je sais pas pourquoi j'ai parlé d'une autre technique en fait puisque je la connaissais. C'est donc pour ça. Voilà. L'éclair pulvérisant de Harper, je me l'étais fait spoil. Ça vient du carnet de la manageuse, celui qu'on a trouvé dans l'ancien local, une technique légendaire, c'est parti. Une technique spéciale qu'on n'a jamais essayée à l'entraînement, ça ne va pas marcher. Écoute, on est content de te revoir, mais... Notre devise, c'est l'entraînement mène à la perfection, non? C'est bizarre de faire ça au dernier moment. Il a raison, Harper. Utiliser une technique pour laquelle on s'est jamais entraîné, c'est voué à l'échec. Bah oui, mais non, parce que si tu veux battre Destin, t'es obligé de tester des nouveaux trucs sur le terrain et pas avant. Peu importe si on échoue. Voilà, dis-leur. Si tu échoues une fois, tu n'as qu'à réessayer. Autant de fois que nécessaire jusqu'à réussir. Exactement. Encore et encore, même si tu as l'air bête, continue d'insister. Très bien, merci beaucoup Akemi. Merci d'être passé, en tout cas, bonne sieste. Y a pas plus cool que ça, pas vrai? Harper, tu pourras voir la fin en rediff. J'étais coincé sur l'île d'Awaji à me battre contre une jambe qui refuse d'obéir. Vas-y Harper, dis-leur. Ma rééducation était plus intense que n'importe quel entraînement. Attends, mais le salto là, il l'a fait avec une jambe cassée. Et quand j'ai vu mon reflet dans l'eau débraillé et désespéré, je me suis trouvé plus que pitoyable. Et pour la première fois, le foot ne m'ennuyait pas, c'était incroyable. J'ai senti une flamme s'allumer en moi. C'est là que j'ai pris ma décision. Je jouerai quoi qu'il arrive. Regardez-le, vous ne pouvez pas sous-estimer Destin Billows. Aucun doute, ils ont déjà analysé toutes nos stratégies habituelles. C'est pourquoi si on veut le vaincre, il faut improviser des techniques pendant le match. Exactement. Sinon il saura à quoi s'attendre. Est-ce que tout le monde veut encore se battre en tant que l'invincible et fier Raymond? La vie, c'est un spectacle improvisé. Mais si tu échoues, il faut juste réessayer. Et c'est pour ça que je vais tenter de rejouer au foot. Bravo Harper, bien dit. Incroyable, Harper Evans se joue un match. C'est tout sauf une bonne nouvelle. Ouais, c'est une sacrée épine dans le pied. C'est un vrai message hein, qui passe Harper pour de vrai. Je comprends que ce soit douloureux de rater des trucs, mais si c'est un truc qui vous tient à cœur, ne lâchez pas. Peu importe à quel point vous ratez, continuez jusqu'à réussir. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, continuez jusqu'au bout. Tant pis, il y aura des rageux pour se moquer de vous, il y aura des rageux pour vous dire d'arrêter.
Il y aura toujours des gens pour vous tirer vers le bas. Mais si c'est quelque chose qui compte pour vous, lâchez pas. Allez jusqu'au bout. À partir du moment où vous embêtez personne, évidemment, si la chose en question, ça nécessite de forcer des gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas, ou de faire du harcèlement ou je ne sais quoi d'autre, évidemment, ne le faites pas. Mais si ça n'engage que vous, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, allez jusqu'au bout. Continuez, peu importe à quel point vous échouez et à quel point ça peut être compliqué. Si vraiment vous savez ce que vous voulez, allez jusqu'au bout. Même si c'est difficile. C'est très long, très compliqué, très douloureux de devoir essuyer beaucoup d'échecs. Mais le jour où vous arriverez à atteindre le sommet de ce que vous essayez de créer, je peux vous dire que vous serez refait à ce moment-là. Plus que jamais. Tu n'es plus un monstre du foot, Harper. Tu es... Harper Evans. Ok. Mais... Tant pis, je vais faire avec. Pour l'instant. Ouais. Là... C'est maintenant que le vrai match commence. Il va nous mettre un 8-0. Arrêtez Harper. Ok. C'est pas faisable. Je tiens à le dire. Danse ardente. Ah ça je me l'étais pas fait spoil tu vois. Alors là il y a eu... alors c'est même pas tentative, c'est... Il y a eu assassinat là monsieur. C'est pas autorisé ça. Alors attends quoi. Éclair pulvérisant. Que malheureusement je connais. Je pense qu'il y a d'autres trucs que t'as pas vu. Ah. En tout cas je crois avoir vu le principal malheureusement. Ouais je peux pas l'arrêter. Qu'on soit d'accord je peux pas l'arrêter. Je peux pas l'arrêter. J'aime trop cette animation dans les Inazuma Eleven quand vraiment ils mettent un but ultra violent. Ce truc de l'espèce de faisceau lumineux énorme, comme si c'était un rayon laser le truc, j'aime beaucoup. Avec les cages que tu vois elles sont à 2 doigts d'exploser. J'aime bien. Ah non, pardon. Comme ça qu'il le dit. Ah il est parti narguer à Destin. Je reviens sur le chemin qu'on est censé suivre tous les deux, Destin. Harper. Ouais, je savais que tu viendrais. Quoi? Ne me dis pas que tu as vraiment prédit tout ça. Y compris que je surgisse du ciel. Par contre, je sais pas qui est l'entreprise qui fait le filet, mais ils sont forts. Oui, de fou. Ça, c'est un truc qui m'a toujours surprise. C'est... Alors, sauf la première fois qu'on voit l'équipe de Zeus, là. Le premier match qu'ils disputent pour voir à quel point ils sont forts. On voit une image d'une équipe qui s'est fait démonter par l'équipe Zeus. Et notamment, une cage de foot qui s'est fait dégommer. Elle est sur le côté, elle est explosée, elle est en morceaux. C'est le seul et unique moment dans toute l'histoire de Inazuma Eleven où on voit une cage qui est détruite. Sinon, à chaque fois, les cages et les filets, ils tiennent bon. Ils sont en mode, ouais, bon bah ça va. Il n'y a que à ce moment-là, à cette image où on voit l'équipe, la première équipe qui affronte Zeus, bah, je crois que c'est la Royal Academy justement, qui s'est fait défoncer par Zeus. On voit la cage qui est renversée, elle est explosée, il y a un énorme trou dans le sol et tout. C'est le seul moment où on voit une cage qui est détruite. Et c'est tout. Et il y a un autre moment aussi où la cage, elle bouge. Elle n'est pas détruite, mais elle bouge. C'est dans le match contre les Otaku dans la saison 1, où ils déplacent la cage pour pouvoir empêcher Raymond de marquer. C'est le seul moment où on voit une cage détruite. Et c'est les deux seuls moments dans toute l'histoire de Inazuma Eleven où on voit les cages se déplacer. Sinon, les cages, elles restent plantées. Elles ne bougent pas. Quoi qu'il arrive, il y a des gens, ils font des tirs, c'est des trous noirs. À un moment, ils ont une technique, ça s'appelle Supernova. Les cages, elles tiennent bon. Elles sont en mode, c'est bon, ça va, vous en faites trop aussi. Comment ça? Il y a un tir, ils le font littéralement à 11.
l'entièreté de l'équipe tire. Et les cages, elles sont en mode, mais non, moi je le tiens, hein. C'est pas normal. Elles sont faites en titane, hein. Il y a du nucléaire dedans, je sais pas, mais il y a un problème. Y compris que je surgisse du ciel. Vraiment, les cages, c'est le meilleur joueur du jeu. Peut-être bien que oui. N'importe quoi. Impossible que tu prédises l'arrivée en parachute, ça t'a forcément surpris. Moi, ça m'a surpris en tout cas. Mais non, mais les cages, elles sont vraiment broken hein, dans Inazuma Eleven, ça a toujours été. C'est le meilleur joueur du monde. Non mais d'accord, mais Harper qui se téléporte sur moi. Harper. Sprint tourbillon. Oh, c'est inspiré de... Ah non, ok, c'est le truc de Haru. Mais il est même pas original. Oui bah vas-y, cours plus vite aussi. Oui bah ça va. C'est mon nouveau tir fatal. Forgé pendant que je luttais dans l'obscurité. Prends ça. Je crois savoir laquelle il va faire. Évidemment. Tornade de feu météore. Malheureusement que je me suis aussi fait spoil, puisqu'il l'a fait 2 fois le gars que j'ai affronté. Voilà. Et il y a encore un truc que je me suis fait spoil. Malheureusement. Enfin, après, je sais pas si c'est dans le match ou si c'est un truc qu'il a rajouté, mais je crois que ça fait partie du match, je pense. Ouah, Harper Evans marque à nouveau. Et cette fois, c'est une tornade de feu améliorée. Cette évolution vient d'ouvrir le terrain en deux. Je n'en reviens pas. Je ne pensais pas que j'assisterais un jour à un match pareil. Incroyable par contre comme technique. Outre le fait que je me sois fait spoil, elle est vraiment folle. J'aime beaucoup. Bien joué Harper. Pas mal hein. Je l'appelle la tornade de feu météore. C'est la tornade de feu mais avec une force plongeante impressionnante. Une évolution super puissante. Je vois. Regarde Destin, on va gagner ce match. Harper est incroyable. Raymond est totalement revenu dans la partie. Et donc, qu'est-ce que tu as prévu? Tu as un plan, non? Oula. Attends, impossible, sérieux? On dirait que ton fils s'est enfin éveillé. Maintenant, le monde est à notre portée. Ouais. Mais ce n'est qu'un aperçu. Ils sont encore loin de la victoire. Le match il va tellement se terminer sur genre un 6-5 ou un truc du genre. Et tu sais, je sais que ton gamin les attend là-bas. Tu le savais? Ah! Les choses vont redevenir intéressantes. Ah non, c'est pas possible. Attends. Attends, c'est qui le fils de Blaze? C'est pas Destin? Impossible, c'est Destin, le fils d'Axel, pitié. Je me serais vraiment fait prank comme ça depuis le début? Je sais pas. Je pense qu'il est à l'étranger, je sais pas. Me dis pas, je sais pas. Parce que peut-être qu'ils vont le dire dans le match, je n'en sais rien. Je suis crevé. On a joué à fond du début à la fin. Je ne suis pas sûr de pouvoir tenir debout longtemps. Ou sinon, ça sera peut-être un perso rajouté plus tard, je sais pas. On verra bien. On va voir d'ici la fin du match. Nagamura est sur les rotules. Seule leur volonté les maintient debout maintenant. Si ça continue, Raymond risque de marquer à nouveau. Mais Raymond est aussi au bout du rouleau. Ah ouais, tant que ça? Ce type a vraiment enflammé Raymond. Harper Evans, le monstre de foot. Mais il est différent. Vraiment? Son aura est écrasante, je n'arrive même pas à distinguer jusqu'où elle va. On va vraiment y arriver, je pense. Ouais, ils n'ont plus d'atouts dans leur poche, ça veut dire qu'on va gagner. Et ce n'est pas n'importe quelle victoire, celle-ci veut dire beaucoup. Ouais, tout ça c'est parce qu'on a pu rencontrer Destin. C'est lui qui a rendu ce match possible.
Moi, ma théorie, c'est toujours que Destin, il va rentrer sur le terrain à un moment. Hein. Après, on est, je sais pas à combien de temps de la deuxième mi-temps. Évidemment, on me dit rien, Funky. Toi, tu sais probablement ce qui va se passer, donc s'il te plaît, ne dis rien. Ne confirme aucune théorie. Moi, je pense que Destin, il va vraiment rentrer sur le terrain à un moment. Obligé. Destin. S'il y a un match où il doit jouer, c'est celui-là. Harper, il a dit qu'il venait pour l'affronter. Pour moi, ça veut vraiment dire qu'ils vont se faire face à face. Pas juste il est sur le banc. Destin. Mais surtout, en plus, c'est ce que je disais la dernière fois. Harper, il surmonte sa blessure pour jouer. Destin, c'est obligé, il va se dire ok, moi je fais pareil. Raymond continue d'attaquer sans relâche, mais Nagumoara tient bon. Maintenant qu'Evan est sur le terrain, Raymond s'enflamme plus que jamais. Quant à Nagumoara, il voudrait se libérer, mais... Oh, on dirait que Nagumoara fait un remplacement. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Allez. Montrez-le. Montrez-le. Oui. Yes. Vas-y. Montre-leur. Montre-leur. Allez, Destin. Je l'avais dit. Ça y est. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Destin Bellows? Est-ce qu'il a menti pendant son interview? Non, ce n'est pas son genre, je pense. Il ne devrait pas participer au match. Destin Bellows, que compte-t-il faire? Destin, tu... Je ne peux pas diriger depuis le banc, alors je vais prendre le contrôle sur le terrain. Ouais, mais tu penses que ça va marcher? Destin, tout le monde est épuisé. Même si tu donnes des ordres, personne ne pourra te suivre. Il va suivre ses propres ordres. Ah oui? On donne l'impression d'être sur les rotules, mais ce n'est pas totalement le cas. Notre gardien et nos défenseurs sont épuisés, mais ils peuvent encore courir après le ballon. Quant aux attaquants et au milieu de terrain, ils ne peuvent plus courir, oui, mais ils réagissent encore rapidement. Attends, tu veux échanger les attaquants et les défenseurs? Mais ils ne sont pas entraînés pour ça. Bah si, justement. Si, complètement. Bah si. Justement, ils sont tout à fait entraînés pour ça. Tout cet entraînement spécial servait à ça. Ouais, c'est la dernière carte à jouer de Nagumoara. Incroyable. Changement de paradigme. Incroyable. À partir de maintenant, les deux équipes n'ont plus l'endurance nécessaire pour utiliser des techniques tape à l'œil. Nous ramperons jusqu'à la ligne d'arrivée si besoin. Nous ravalerons notre fierté pour nous battre. Mais malgré ça, il n'y a rien de plus cool. Donnez tout ce que tu as, même, donnez tout ce que tu as, même si tu as l'air pathétique. Ça, c'est vraiment classe. Destin, le mot pathétique ne te va pas, mec. J'ai perdu le foot une fois, j'ai sombré dans le désespoir, puis je t'ai rencontré, Briard, et j'ai décidé de reprendre cette route. Depuis ce jour, j'ai pris ma décision. Je ne regarderai pas en arrière, seulement vers l'avant. Destin Bellows, t'es vraiment pas commun. Assez parlé, c'est l'heure de jouer. Donnons tous tout et montrons-leur ce que vaut notre vrai football.
Let's go, Destin qui rejoint le match sur le terrain. Alors du coup, est-ce qu'il va juste être stratège ou est-ce qu'il va quand même essayer de jouer pour de vrai? C'est la question. Est-ce qu'il va vraiment courir après le ballon ou est-ce qu'il est juste stratège? Je serai le soleil qui illumine le terrain. Je transformerai ce terrain en ciel bleu clair. Tacticien azur. Tout le monde, envolez-vous. Incroyable, Destin Billows qui n'avait pas mis le pied sur le terrain de foot jusqu'ici va enfin rejoindre le match. Nagumoara le gardait-il sous la main pour cet instant précis? Nous nous préparons à un affrontement explosif. La finale du football frontière atteint son paroxysme. Je peux précisément diriger le chemin d'attaque en étant ici. Tout le monde, suivez mes gestes et ajustez-vous en fonction. Compris. Tacticien azur. Raika Shinohara s'est inspiré de Danse glaciale et Alix Lafontaine de Alix Lafontaine et a créé Trombe de pétales. Incroyable. Harper, je suis venu jusqu'ici pour te vaincre. Le but de notre Victory Road est juste devant nous. Ah, musique. Les gars, trouvons-le, notre chemin vers la victoire. Waouh. Oh la loose. Ah oui. Ok, je comprends. Ok. Oh, tourbillon trampoline, c'est à 2. Ah mais oui, c'est ce tir là. Incroyable. Et boum. Ah quand même 800 de puissance hein, Cade. KD. Ouais. Ah. Aïe aïe aïe, ça va peut-être pas être si simple que ça malgré tout. Par contre ça me fait beaucoup rire que du coup il soit juste au ralenti Destin. Aïe. Juste il marche et ça me fait beaucoup rire. Éclair divin. Allez, donnez tout. Vas-y Meridia. Une petite brèche là? Moi je dis pas non. Oh même pas. Même pas. Dehors. Hop là. Ah mais du coup ils vont finir par faire rentrer leur goalkeeper aussi eux. Ça qui va être problématique. Ah bah voilà. La voilà. Celle qui est capable de bouger des stades à main nue. Mama Sigdal. Sigdale. Ah, ça va être là les problèmes. Par la volonté de la déesse Siglia. Je n'ai pas fait sa voix, my bad, désolé. Voilà, le problème c'est qu'on est à égalité, c'est super, mais... Est-ce qu'on va réussir à marquer? C'est plus compliqué. Leur énergie a entièrement changé, Destin Billows a une sacrée présence. Ce n'est pas un dieu, écarter l'offensive et se mêler. Il ne cesse de nous rentrer dedans, est-ce qu'on pourra tenir? Et après, qu'est-ce que Destin montre du doigt? Là? Incroyable, Destin peut-il vraiment voir si loin dans le futur? Ah non mince. Ok, je pensais pouvoir faire un truc mais non. Vas-y. Pousse-toi. Ah elle est moins puissante que l'autre hein, ceci dit. Étreinte sacrée. Oh waouh. Oh waouh.
Incroyable. Oh là. Ouais, c'est là que... Voilà. Je m'étais aussi fait spoil l'esprit guerrier. Malheureusement, je m'étais aussi fait spoil son esprit guerrier. Keshin? Je n'en crois pas mes yeux, Harper Evans vient d'invoquer un Keshin! Il a vraiment tout fait, hein, le gars que j'ai croisé en ligne, c'était horrible. Ce Keshin, je l'ai déjà vu! Et c'est parti, Harper Evans fonce vers le but de Nagumoara! Tornade de météore, tornade de feu météore, victory! Waouh! Le terrain il est explosé. Ce n'est pas encore fini. Allez, faut qu'on arrive à égaliser. Le problème c'est qu'ils ont un excellent attaquant et un excellent goal, donc ça va être les problèmes pour marquer. Là faut tout donner, hein. Mince, je peux pas. Je peux pas faire des tirs multiples. Trop triste. Pourquoi je peux pas faire ça? Bizarre. Je peux pas faire des tirs enchaînés. Je sais pas pourquoi. Juste j'ai pas le droit. Ouais non mais là elle arrête tout elle, c'est ça le problème. Comment je suis censé la passer? La nouvelle technique. La nouvelle technique. Le problème c'est que... Jolie attaque, pas d'inquiétude. Le jeu reprend, on change de tactique. Oh. Ah oui, elle redonne à Marc. Enfin... Et chute toi. Je t'ai rien demandé. Ah dégage. Hop là. Oh. Elle l'a envoyé à Destin directement. Elle veut le voir jouer elle aussi. Ou sinon c'est parce que... Ouais, c'est parce que c'est la faille. C'est le seul qui joue pas. Elle l'a envoyé sur lui parce que c'est le seul qui ne joue pas. Donc du coup c'est plus avantageux pour eux qu'il ait la balle. Mais là s'il joue sérieusement... Oh! Incroyable! Oh! Oh! Vas-y! Ah j'ai pas fait attention qu'il y avait une tête. My bad. Pourquoi tu l'as envoyé là-bas? Pardon, j'étais déconcentré par le message du bot dans le chat. Allez! Je regarderai sur la rediff rapidement. Oh oui! Bien joué! Il marque! Nagumoara égalise au dernier moment. Ah, ça se finit sur un match nul? Non. Ça se termine sur un match nul? Malgré la pression, il a vu que son coéquipier avait enclenché sa course. Destin Billows. Il est impressionnant. Ouais. Ce match devient sérieux. Ah non, c'est pas fini. Comme il l'a dit au dernier moment, le présentateur. Pas vrai, Harper? Je me suis dit que c'était fini, mais non. N'abandonnez pas, les gars! C'est une finale, n'oublie pas. Bah oui, c'est pour ça, je me disais que c'était bizarre que c'est fini sur un match nul. Le match ne fait que commencer, même s'il faut ramper dans la boue, on se battra. Et on obtiendra la victoire. Merci le retour qui me permet de finir les phrases. Oh oui! Oh oui! Oh oui, la musique! C'est pas moi qui joue la fin, c'est ça? Ça va être animé. Ça me va très bien. Oh, Destin qui joue! Oh, l'opening. Oh non! Oh! Oh, waouh! Incroyable, Thierry qui défend.
Allez! Oh, c'est à moi! Régler ses comptes avec Raymond! Oh là là! よくここまで戦えるものだ。どちらが勝っても歴史に残る試合です。限界を超えた戦い。もはやこれは奇跡の一戦だ。私はさっきからもう涙が止まりません。 Allez! Allez l'équipe! On y va! J'ai pas assez de tension malheureusement. Ah c'est déjà bien 700. 800, pas mal. Ok, mid-life presque. Bien. Ah bah oui, je peux pas jouer Destin. Oui, Nika. That's alright. That's alright. That's alright. That's alright. Allez! Montre-leur, Cave! Thierry! Je pensais qu'il avait son éclair divin, je suis un peu triste. Oh, je passe à côté? Oh non, quoi? Je pensais que ça passait à côté! Je suis détruit, dévasté. Ah ouais. Ah, faut que j'arrive à envoyer Briard en fait à l'avant. Oh, oh, oh. Faut que j'arrive à récupérer Briard. Quoique. Peut-être que lui ça peut suffire. Allez! Oh quoi? Il lui reste si peu. Ok, un tir normal et ça passe. Ah ah. Non, un. Non, un. Vas-y, Briard! Je m'en fous de Darian, pousse-toi! Allez! Allez! Vas-y! Arrête ça pour voir! Oh, c'est la technique de Samgook. Normal que ça arrête pas le tir. Voilà! Tous ensemble! On force la main! Allez! Je marquerai pas de nouveau but, mais au moins je force. Ça évite que j'en prenne un par mes gardes. Quoique. Merde, non, pas de destin. Ok, c'est bon. Allez, venez vous battre. Harper, il a un Keshin. Moi aussi. Dégage! Vas-y! Tire! Pousse-toi, toi! Ça y est, c'est la fin. Bravo! Et voilà le coup de sifflet final! Attends, ça veut dire que... C'est pas vrai. On a gagné? C'était l'étape finale! Impossible, on l'a vraiment fait? Wouhou! Je suis tellement ému. C'est fini?
On a vraiment gagné? はい Ouais, 最高 c'est génial. すごいね Vous étiez incroyables, les gars. Et le match aussi. Les champions en titre sont tombés. Nagumohara récupère la couronne. Oui! That's alright. Les attaques sans répit de Raymond prouvent qu'ils sont champions, mais le cran de Nagumohara leur donne la victoire. La passion des deux équipes se ressent jusqu'à la cabine de commentateurs. C'est un match qui restera dans l'histoire, pas vrai, Chester? Eh bien, quelle effervescence! Un grand merci aux joueurs pour ce match inoubliable. Bravo. Bravo. Bravo tout le monde. Félicitations. C'était incroyable. Bravo! Et voilà, tout le monde est heureux. Qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, ils sont contents de s'être battus. Ils ont tout donné, c'est ce qui compte. Félicitations tout le monde. Harper et Destin qui sont ensemble sur le terrain. C'est magnifique. 運命 Destin, サッカーって c'est sympa le foot, hein? 楽しいよねそれ知ってたし Ouais, mais je le savais déjà. ま Oui, je sais que tu sais. 負けず嫌いの Quel mauvais perdant. 人に言えるの C'est toi qui dis ça? Sérieux? いや春ほどしかない Non, je suis moins pire que toi. それちょっと認められ Non, ない je laisserai pas passer ça. Bravo! Dis Destin, サッカー le foot va devenir encore これ plus からもっと intéressant. 楽しくなるよね Ouais. 次はさ La prochaine fois, on doit faire équipe, faire du bruit à l'étranger, devant le monde entier. Ouais, le monde. Le football frontière internationale. Durant le match, aux côtés des autres, le nuage sombre qui pesait sur moi a fait place à un ciel bleu. Il y a même les joueurs qu'on n'a pas recrutés, c'est fou. Tout le monde est là. Même ceux qu'on n'a pas choisis au début. Et maintenant, le soleil radieux illumine mon terrain. Bravo! On a attendu 13 ans pour ce jeu, mais ça en valait la peine. Bravo à tous. Quel jeu de fou. C'était incroyable. C'était super. Bon, maintenant, c'est quand le football frontière international, là? Football frontière international, when? Alors, la question que je me pose, du coup, c'est que... Bon, ouais, peut-être un DLC. Bah après, le truc, c'est que Level 5, ils ont bien dit que les DLC, par exemple...
par exemple Inazuma Eleven Go, Galaxy et tout, ça sera des DLC gratuits, c'est juste des mages. Du coup, est-ce que ça sera juste un DLC ou est-ce qu'il y aura un Victor Hero 2? Pitié pas un Victor Hero 2 parce qu'on va encore attendre 15 ans. En fait ça peut être super mais bon si on attend encore 60 ans là à un moment nous on expire vous savez on peut plus tenir, on n'est pas immortel. Je veux bien croire que je suis pas très âgé mais bon si le jeu il sort quand j'ai 40 balais bon ça devient chaud. Mais peut-être un DLC, peut-être une espèce de partie 2 plus tard. Après je sais qu'ils font ça avec comment ça s'appelle Fantasy Life. Je sais que là Fantasy Life en décembre Fantasy Life le 2 la voleuse du temps, en décembre il reçoit une mise à jour qui est un ajout du story mode. Genre il y a des trucs en plus dans le truc un peu découverte libre, mais il y aura un ajout par rapport au story mode aussi, genre un espèce de chapitre supplémentaire. Donc pas impossible une suite gratuite, juste un ajout comme ça d'ici 2-3 ans, je sais pas. C'est pas impossible connaissant Level 5 vu qu'ils font... En fait ce que je trouve étonnant on va dire c'est que je joue pas à Fantasy Life. Oui non mais c'était pour prendre un comparatif comme c'est fait par Level 5 aussi. Mais le truc c'est que Level 5 là ces dernières années ils sont connus pour faire des DLC mais des DLC gratuits. Genre Inazuma Eleven Go Galaxy qui va sortir gratuitement, Ares et Orion aussi, c'est considéré comme des DLC. Pareil pour Fantasy Life, là la mise à jour qui arrive, c'est considéré comme un DLC mais c'est gratuit. Du coup la question qui se pose c'est est-ce que la suite, si jamais il y en a une, ça sera un DLC gratuit? Est-ce qu'ils feront quand même payer le DLC? Parce que bon c'est quand même une suite quoi, c'est un deuxième jeu en gros. Ou est-ce qu'ils vont carrément faire un autre jeu complet? Je sais pas. En fait le truc c'est que s'ils font un deuxième jeu, ils sont obligés d'arrêter le développement de celui-là. Et vu que celui-là je pense qu'ils vont le développer pendant encore 3-4 ans, je me dis ça voudrait dire que le prochain on l'aura pas avant avant longtemps, on a le temps de crever. Par contre s'ils en font un DLC gratuit plus tard ça peut être cool. D'ici genre 3-4 ans. Une fois que le jeu sera effectivement sorti un peu partout, que tout le monde aura eu le temps de le faire, et qu'ils auront rajouté Ares, Orion et Galaxy, peut-être qu'il y aura une suite. Ça serait cool ça. On verra bien. Mais à voir ce qui est prévu. Mais en tout cas très cool. J'ai hâte de voir les prochains événements. Que ça soit un deuxième jeu, que ça soit un DLC gratuit, ou que ça soit juste dans l'imaginaire commun. Dans le sens où ils disent que voilà il y a le football frontière international parce qu'on est au courant par rapport à Inazuma Eleven normal. Mais peut-être... Tu vas farm le Chronicle? Oui évidemment. Évidemment je vais le terminer. Là pour l'instant j'ai juste fini la première route parce que c'est très long. Et que je veux pas me forcer non plus, je veux toujours prendre du plaisir, donc je prends mon temps. Parce que si je me forçais, évidemment, j'aurais fini le Chronicle depuis un moment. Mais je veux toujours prendre du plaisir quand je fais le Chronicle. Donc j'y vais à mon rythme, là j'ai fini que la première route. Mais je vais évidemment le terminer. Et on verra ce qu'il en advient. Je sais qu'il se passe plein de choses en Chronicle aussi. Je sais qu'il y a des trucs à découvrir en Chronicle que je ne peux pas partager en live. Donc c'est pour ça que le Chronicle je le fais de mon côté. C'est parce que en fait les nouveautés je peux pas les partager en live. J'ai pas le droit. Donc je préfère le faire de mon côté. Et puis si vraiment ça vous intéresse, achetez le jeu. Faites-le. De toute façon si Inazuma vous intéresse, que vous connaissiez ou non, si Inazuma Eleven vous intéresse, je vous conseille très fortement Victory Road. Je le trouve très complet, très bien. Et en fait ça permet d'apprendre un petit peu tout, le fonctionnement des techniques, le fonctionnement des tactiques, le fonctionnement des Keshin, des Miximax, même les armures. Ça permet d'apprendre un petit peu tout, donc c'est très cool. Puis vous avez le Chronicle pour revivre, bon c'est un résumé, hein, c'est comme Dragon Ball Z Kai, c'est juste l'important on va dire. Mais le Chronicle il est très bien, il est très complet, ça permet de revivre
en accélérer toute l'histoire des anciens jeux. Donc c'est très cool, ça vous évite de payer 40 balles chacun. Avec tout ce qui est déjà sorti, je pense que t'es en retard. Ah mais je suis en retard. Je suis 1000 fois en retard. Évidemment. Je sais, mais c'est pour ça que j'essaye de... C'est pour ça que je voulais finir l'histoire, déjà pour éviter les spoils, dans un premier temps. Mais aussi pour pouvoir justement passer plus de temps sur le Chronicle pour rattraper un peu le retard que j'ai. Mais oui, pour toutes les personnes qui ne savent pas trop s'ils veulent acheter Victory Road ou pas, sachez que moi je vous le recommande, en tout cas si vous aimez bien Inazuma, que ça soit en globalité ou pas. Si vous voulez tester, que ça soit votre premier jeu ou pas, franchement je le recommande parce qu'il est très complet. T'as tous les autres jeux réunis en un seul. L'histoire est très cool. Bon bah du coup là, si vous avez vu l'histoire ici, vous allez peut-être pas la découvrir. Mais en tout cas niveau gameplay c'est très agréable à jouer. C'est très complet, t'as plein de choses à faire. T'as un peu bah du coup ton équipe tu peux la faire comme tu veux vu qu'au début il te demande de choisir des persos et tout. Ce que je trouve un peu dommage, c'est peut-être que les matchs sont trop linéaires. Dans le sens où en fait au début ils te font recruter des persos, donc 5. Et en plus plus tard tu récupères les personnages de Northbright. Mais le problème que je trouve c'est qu'en fait à chaque match important tous les personnages ils sont lock, enfin pratiquement tous. Du coup t'as que 3 ou 4 espaces que tu peux changer, que tu peux adapter comme tu veux. Mais sinon les autres persos tu peux pas y toucher et je trouve ça dommage parce que tu peux pas vraiment faire l'équipe que tu souhaites. Alors je peux comprendre pour le côté scénaristique que c'est important, mais du coup ça enlève un peu le côté création d'équipe. Bon après c'est pas comme si tu l'avais pas dans les autres modes, hein, la création d'équipe. Mais j'avoue que je trouve un peu dommage que on te restreigne autant. C'est un peu dommage. Et du coup j'y pense, au final on a recruté Ayla Pavé là, et on l'a même pas joué. Du coup on sait même pas ce qu'elle vaut. À tout moment elle est nulle. Non mais c'était très cool. En plus, non, ce que j'ai trouvé très cool c'est que chaque perso a son développement. Alors, les joueurs de Nagumohara, donc, de Northbright par exemple, Nika, ils sont mis beaucoup de côté. Mais par contre, que ça soit Alix, Briard, tu l'auras pour le Chronicle, donc tu pourras la tester là-bas. Oui, évidemment. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que contrairement à Inazuma Eleven, que ça soit Go ou Inazuma Eleven normal, où tous les persos ils ont tendance à changer. Tu vois, par exemple, au début de Inazuma Eleven 1 et à la fin de Inazuma Eleven 1, c'est plus du tout les mêmes joueurs dans l'équipe. T'en as plein qui ont été remplacés. Et pareil dans le 2 au début et à la fin, etc. T'en as beaucoup qui sont remplacés. Alors que là, tous les persos que t'as au début, ils restent jusqu'au bout. Et du coup, ça permet que chaque personnage, malgré qu'il soit pas 11, bah ils aient leur développement. T'as l'arc de développement de Cade, de KD, je sais pas comment vous l'appelez. L'arc de développement de Briard, l'arc de développement de Thierry, l'arc de développement de Raika, etc. Et chacun a son petit moment, chacun a son heure de gloire. Et ça, je trouve ça très cool pour le coup. Ça permet qu'il n'y en a vraiment aucun qui est mis à l'écart. Et du coup, ils sont tous attachants à leur façon au final. Là où dans Inazuma Eleven classique, t'as un peu ton personnage préféré par défaut, c'est en mode bon bah c'est Axel, c'est Jude, c'est Mark, parce que c'est les seuls qui sont vraiment très développés. Là, ça m'étonnerait pas que t'en aies, ils soient fans de Briard et ils détestent Raika, ou des gens qui soient fans de Cade et Raika, mais par contre qui détestent Thierry, ou tu vois, je pense, du coup, le fait qu'ils aient développé un peu tout le monde, il y a des fanbases d'un petit peu tous, et ça, je trouve ça très cool. En fait, tu peux vraiment, contrairement aux autres jeux, je trouve, tu peux vraiment apprécier chaque personnage pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ont cherché à accomplir plutôt que ce que le jeu cherche à te montrer. Dans les anciens jeux, les personnages comme William Glass ou Maxwell Carson, c'est souvent des persos que tu oublies. Alors que là, que ça soit Briard, Thierry, Destin, Cade, Raika, Alix,
Est-ce que j'en ai oublié? Et Freud, Cédric. Ils sont tous importants et ils ont chacun leur arc. Il y a chacun leur moment d'importance. Et on voit bien que chacun vraiment se donne au max, mais que chacun se développe à sa façon. En fonction de leur caractère, en fonction de ce qu'ils aiment pas. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Ça permet vraiment d'avoir un avis plus objectif sur chacun des personnages. Pareil pour Harper d'ailleurs. Harper aussi, même s'il est pas dans l'équipe, il a un sacré développement depuis le début. Ils sont un peu mieux dev qu'avant. Oui, bah oui, ils sont plus développés. En fait, chaque personnage a vraiment son histoire. Alors que dans Inazuma Eleven classique, c'est bon, bah t'as Jude, Axel et Mark, et puis voilà quoi. Les autres, bon bah ils passent à la poubelle. Après, c'est vrai que dans Inazuma Eleven 3, il y avait Austin et Shaun. Enfin, dans le 2, il y avait Shaun. Et dans le 3, il y avait Austin, qui sont un peu plus développés que les autres. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est que parmi tous les persos qu'on voit dans la série, bah au final, il y en a que très peu qui restent en mémoire. Alors que là, au moins, tous les personnages... pas tous les personnages, mais... Tu peux passer les crédits si tu veux. Non, je les laisse. C'est gentil, merci, mais je les laisse. Comme ça permet de discuter un petit peu et puis c'est... Le jeu, ils ont mis 10 ans à le développer, c'est pas pour rien. Même si je ne dis pas les noms de chaque personne à haute voix, au moins on les voit passer. C'est la récompense, on va dire. Même si je pense que eux ils s'en foutent, c'est histoire de respecter chacun des gens qui ont travaillé dessus. Et oui, après, évidemment, tous les persos ne sont pas développés parce que je crois il y a combien? Il y a 9, 10 équipes différentes au total dans le jeu. Enfin, qu'on affronte, soit qu'on incarne. Du coup, ça devient compliqué de développer tout le monde. Mais disons que chaque équipe a quand même un personnage qui ressort et qui est un peu développé. Dans la Royal Academy, t'as l'entraîneur Alice, qu'on voit beaucoup et qu'on comprend un petit peu comment il est, sa façon de réfléchir et tout. Dans Raymond, bon bah t'as Harper. On a eu aussi, ça c'était un caméo très cool, mais l'équipe qui abandonne la finale des qualifications, leur entraîneur c'est Hurley Kane, et ça j'ai trouvé ça très cool que ça soit lui. C'est juste dommage que le collège alpin on l'ait pas vu. Je trouve dommage qu'on n'ait pas vu le collège alpin parce que du coup c'était c'est une occasion ratée d'avoir mis en avant Shaun du coup. Shaun Frost. Jude, à moins que je me trompe, on l'a vu rapidement aussi à la fin du match de la Royal Academy. Il me semble que c'est lui qui vient parler à Alice. Même s'il n'a pas la même tronche que ce qu'on pourrait croire. Mais je suppose que c'est lui. Il avait la même voix et puis les lunettes et tout. Et les dreads. Donc je pense que c'était Jude. Mais en fait, le fait qu'il y ait des références aux anciens jeux... Ah, c'est le père de Alice. Jude, c'est le père de Alice? Ou c'est le père de Alice qui vient parler à la fin? Puis même à la fin, là, on a vu aussi Axel Blaze rapidement. Jude, c'est son père? Ok. Ah, stylé alors. J'avais pas compris ça comme ça. Et en fait, le truc, c'est que j'avais un doute parce que quand il est arrivé à la fin, j'arrivais pas à comprendre si c'était Jude ou pas. Parce que, effectivement, oui, c'est son père. Je viens de me souvenir, il le dit rapidement, il me semble. Mais en fait, j'arrivais pas à savoir si c'était vraiment Jude ou pas. Parce qu'il avait la même voix, mais vu qu'il avait pas du tout la même dégaine que dans Go, bah j'étais en mode, mais du coup, c'est qui? Qui es-tu? Parce que dans Go, on les voit aussi adultes, mais ils ont plus du tout ils ont pas du tout la tronche dans ce jeu-là. Du coup, c'est pour ça que j'étais sceptique. Je me suis dit, mais du coup, c'est Jude ou pas? C'est lui. Et surtout, là aussi où j'avais un doute, c'est que Jude, son nom de famille, c'est Sharp. Celia, c'est Hills. Et du coup, le nom de famille de Alice, c'était pas du tout ça. C'était aucun des deux. Du coup, j'étais en mode, bah, tu es qui? C'est aussi pour ça que j'ai pas fait le lien. C'est un univers parallèle Go. Oui, c'est un univers parallèle. Effectivement.
Oui, c'est vrai que c'est un univers parallèle, Go. Après, univers parallèle ou pas, le fait est que les Keshin existent aussi dans cet univers. Donc ça veut dire que c'est... En fait, c'est... Ça, c'est un truc que je trouve intéressant, c'est que le Miximax et le Keshin existent dans cet univers. Donc ça veut dire que l'univers de Go, c'est l'histoire qui est différente, mais au final, le développement des personnages et leurs capacités, c'est les mêmes. Ils évoluent dans le même monde quand même. C'est juste l'histoire qui prend un autre sens. Dire que j'ai cru que c'était Destin ce gamin. En fait, pas du tout. Au final, je trouve que c'est un peu dommage ce flashback là parce que c'est le gamin, c'est le gamin de l'entraîneur. Mais en fait, ok, c'est pour expliquer le fait qu'il veuille prendre sa revanche, l'entraîneur, sur Harper. Et du coup, c'est vraiment juste pour expliquer qu'il veut prendre une revanche, mais on sait pas qui c'est ce gamin. Genre, ok, apparemment il était meilleur que Harper. Puis bah du coup il est mort. Donc on le reverra jamais. Et je trouve un peu dommage de l'avoir introduit si au final on le reverra jamais. Je trouve que ça aurait peut-être eu plus de sens de dire que c'était Destin et que dû à son problème cardiaque, l'entraîneur a cru qu'il était mort. Et du coup il a voulu se venger de Harper et au final c'est aussi la motivation de Harper à la base. Oui oui c'est vrai. Et je sais pas, en fait, moi j'ai cru que ce gamin là c'était Destin et je trouve, je sais pas, ça aurait peut-être eu plus de sens que l'entraîneur il pense que Destin, bah du coup à cause de son problème cardiaque il est mort. Et du coup il en veut à Harper, mais en fait Harper s'il veut autant se battre contre Destin, c'est parce qu'il sait de quoi il est capable sur le terrain. Et juste Harper il a pas de... Destin il a pas de souvenirs parce que bah je sais pas, à cause de la maladie ou quoi il a perdu des souvenirs tu vois. Et en fait à la fin on découvre, ah bah oui en fait ils jouent ensemble au début et tout. En fait ce que je trouve dommage c'est que tu vois là on voit là, avec les flashbacks, c'est que t'as Destin il a son histoire avec Nika et les deux on les voit se réunir à un moment. Et au final Harper il a une histoire avec l'autre gosse, mais l'autre gosse on le revoit jamais puisqu'il est mort. Du coup c'est un peu créer un lore autour d'un truc qui n'existe pas en fait. C'est dommage. À moins qu'il nous fasse une Red Arc. Ah, s'il nous fait une Red Arc, le gosse, moi je prends. Dans Inazuma Eleven Victory Road 2 là, le gamin il va revenir d'entre les morts, il va être en mode eh non, j'ai pris une seringue magique. Oui du coup c'est bien Jude hein, ce gars là. J'avais un doute mais donc c'est bien lui. Ça fait avancer Harper, oui c'est vrai. En fait le truc c'est que je dis pas que c'est nul hein, évidemment. Mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est plus un prétexte qu'autre chose tu vois. Plus qu'un élément d'histoire, j'ai l'impression que c'est juste un prétexte pour dire oui bon bah Harper voilà. Et le père il voulait se venger d'Harper à cause de ça. Et sinon il n'a pas plus d'importance que ça, le gamin au final on l'oublie assez vite j'ai l'impression. En fait il y a que à ce moment là où on se dit ah oui mince l'entraîneur du coup voilà, mais au final il est arrêté. Donc on s'en fout. Et Harper, ok, il est en mode oui, bah c'est pour ça qu'il voulait continuer le foot et tout. Mais au final, sa vraie motivation à la fin, c'est Destin. À partir du moment où il rencontre Destin, sa vraie motivation, c'est lui. Donc au final, le gamin, on l'a juste oublié. Effectivement, au début, la motivation de Harper, c'est le gosse. Mais au final, à la fin, il est en mode Destin, Destin, Destin. En fait c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il ait pas plus de poids le gosse. Effectivement c'est bien que il y a un contexte pour l'entraîneur et pour Harper évidemment. Mais ce que je trouve dommage c'est qu'il ait juste terminé en fait ce contexte là. Le fait qu'ils aient juste dit bah il est mort. Bah c'est dommage en fait, ils auraient pu faire un truc je sais pas pour le faire revenir d'une façon ou d'une autre ou je sais pas. Genre en mode il est pas mort, il est à l'hôpital, mais du coup il va finir par revenir, je sais pas.
Après, ils ont quand même eu les couilles de parler de suicide hein, pendant 2 secondes. Apparemment, c'est pas ce qui s'est passé. Mais pendant 2 secondes, ils ont quand même eu les couilles de se dire « Ah, il s'est peut-être buté en fait ». Quand tu regardes, à la base, il a son rival qui meurt et c'est ça qui fait que Harper perd la flamme du foot jusqu'à rencontrer Destin. C'est vrai. C'est vrai aussi. Mais en fait, ouais. Mais en fait, est-ce que c'était nécessaire de le tuer? La vie est une prestation pleine d'improvisation. Même si vous échouez, il faut juste réessayer. En fait, c'est ça la question que je me pose, c'est est-ce que c'était nécessaire de le tuer? Est-ce que juste dire il est à l'hôpital dans le coma, c'était pas suffisant? Et ensuite tu le fais revenir un peu plus tard, tu vois, un peu comme il y avait avec Vladimir et la sœur d'Axel. Ils ont bien repris le lore d'Axel Blaze pour Briard, pourquoi ils pourraient pas le reprendre pour Harper? Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est que le côté tuer le gosse et du coup qu'il soit pas plus important que le flashback, c'est dommage. Vos compositions d'équipe ont fusionné, votre sac d'objets ont fusionné, vous avez débloqué l'histoire étendue, que je n'ai pas le droit de stream. S'il est à l'hôpital, l'entraîneur a pas de raison de se venger. Bah si, parce que si le gamin il est dans le coma, l'entraîneur il en a quand même ras le cul de se dire putain mon gosse, ça fait 10 ans il est dans le coma le pauvre à cause de toi. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme avec la petite sœur de Axel. Axel c'est pour ça aussi. Alors elle était pas dans le coma, mais c'est parce qu'elle a fini à l'hosto que lui il était en mode vas-y je veux plus jouer au football. Parce que c'est ma faute si elle est à l'hosto. Et ça aurait pu être un peu le même contexte. Parce qu'en plus, ce que je trouve dommage c'est que ils nous disent ouais ce gosse là apparemment il était plus fort que Harper. Bah c'est super, laisse-moi le jouer. Au final je verrai jamais ses capacités à ce gosse. Alors que si ça se trouve il aurait été trop stylé. En termes de gameplay, Axel c'est sa faute. Là c'est pas Harper qui tacle le gosse. Non mais justement mais ça aurait été en fait ça aurait été quand même une explication valable dans le sens où le gamin il aurait quand même disparu de la vue de Harper et donc Harper aurait perdu la flamme du football. Et le père il en aurait voulu à Harper parce que il aurait eu le même contexte et du coup mais juste au lieu de dire bah il est mort, c'est il est dans le coma à cause de Harper donc je vais me venger de Harper. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le truc c'est que le contexte actuel, tu fais la même chose mais juste à la place de mort, tu mets dans le coma. Et au final t'as juste la même chose, juste que t'as une chance que le gosse revienne à un moment et en plus que tu puisses le jouer. Et que en plus bah, il ait une importance scénaristique aussi à un moment. Genre en mode je sais pas alors bon pas dans ce jeu là mais peut-être dans le 2 ça aurait pu. En mode ah ouais il rejoint l'équipe de Nagumohara et du coup Harper il peut rejouer avec lui ou je sais pas. Un peu comme avec Destin et Nika. Après t'es pas obligé d'être d'accord avec mon avis évidemment. C'est très bien qu'on ait des avis différents, juste j'explique mon point de vue aussi. Je comprends le tien, mais j'explique aussi le mien, c'est pour ça. En terminant le mode histoire, vous débloquez des épisodes additionnels spéciaux. Ces épisodes resteront débloqués même si vous lancez une nouvelle partie avec re-histoire. Ok. Je sais pas, un perso qui est pas jouable et qui reste une sorte de légende, je trouve ça plus intéressant. Bah en fait, pour l'histoire, je dis pas... En fait... Ça aurait été un animé, je dis pas. Mais là, vu que c'est un jeu vidéo, c'est dommage. En fait, vu que c'est un jeu vidéo, t'as tendance à vouloir obtenir tous les meilleurs personnages, etc. pour pouvoir les utiliser leurs techniques et tout. Et surtout surpasser ton adversaire avec des persos plus forts. Mais là, le fait que le personnage n'existe pas, c'est dommage pour un jeu vidéo. Ça aurait été un animé, j'aurais été d'accord. Ça aurait été un animé, j'aurais été d'accord. Après, oui, si ils font un animé complet, après le jeu est à moitié un animé déjà. Avec toutes les phases faites par Mappa. Mais dans le contexte d'un animé, je suis d'accord. Parce que tu pourrais te dire, ah ouais, potentiellement il aurait pu. Mais voilà, mais ça reste un peu... c'est un peu comme... je prends l'exemple de Undertale parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et c'est un peu comme les non-dits ou non-montrés de Undertale. Par exemple, pour les 10 ans de Undertale, Toby Fox il en a parlé.
c'est que c'est pas parce que on ne voit pas le reste de l'underground qu'il n'existe pas. Ça permet d'avoir sa propre idée et d'imaginer un peu des trucs sans forcément que ça devienne officiel un jour. Et du coup, ça laisse libre cours à l'imagination. Et le truc, c'est que dans un contexte d'animé, j'aurais trouvé ça malin. Mais dans le contexte d'un jeu vidéo, c'est dommage que ce personnage-là, plus qu'un autre, il soit manquant. Parce que dis-toi que, pour revenir sur Nakata dont on parlait tout à l'heure, au final, il était aussi jouable. Il a fait une apparition dans l'animé de genre 10 minutes. Et après, on l'a jamais revu. Mais dans le jeu, il était quand même là. Parce que justement, c'était pour la hype. Je sais pas. Après, peut-être qu'ils vont faire un truc plus tard. Je sais pas, là, j'ai des épisodes additionnels. Donc peut-être qu'il va se passer des trucs, je suis pas au courant. Dans l'histoire étendue. J'ai pas le droit de stream l'histoire étendue. Donc comme ça, c'est vu. Et j'ai pas le droit de le stream. Sinon, c'est hop, plus de chaîne. Mais je verrai bien. Ou peut-être, comme je disais, dans une potentielle dans une potentielle suite, ils vont expliquer que en fait le gamin. Parce qu'en fait, je sais plus s'ils le disent. Ah oui, si ils le disent, c'est parce que le mec il a pas fait le contrôle technique et il lui a roulé dessus. C'est vrai. Ça c'est vraiment abusé par contre. J'en parlais la dernière fois, mais premier degré. Si vous avez un véhicule et que vous n'en prenez pas soin, c'est pas nécessairement vous-même que vous mettez en danger, c'est les autres. Donc s'il vous plaît, faites attention. Là c'est peut-être qu'un jeu vidéo et tout ça, mais ça reste important quoi. Ça reste quelque chose sur lequel ils mettent le doigt très rapidement mais qui est important, qui est bah... Quand ta voiture elle est en mauvais état et que tu l'utilises, enfin n'importe quel véhicule, tu te mets toi-même en danger évidemment, mais tu mets aussi les autres en danger. Parce que si toi tu veux te mettre en danger, c'est ton problème. Par contre, si tu peux éviter de buter quelqu'un en route, c'est bien. C'est ton erreur, ton problème, pas celui des autres. J'ai pas le droit de stream plus loin, bonne journée. J'ai pas le droit d'aller plus loin que ça. Pas en stream en tout cas, désolé, bonne journée, salut.